Bébé refuse papa, stratégie pour renforcer le lien père-enfant. Tu sens parfois comme si tout le poids de l'éducation de ton enfant, de ton bébé, reposait sur tes épaules et que bébé refuse papa. Tu te demandes comment impliquer plus papa dans ce lien père-enfant et de pouvoir toi aussi profiter de moments seuls. Mais également parce que tu t'inquiètes qu'il ne s'intéresse qu'à toi et que ça soit nécessaire que bébé ait aussi des relations avec papa pour créer un lien fort avec son père. Parfois, tu te sens un peu seul dans cette expérience où tu as l'impression qu'il n'y a que toi qui rencontres cette difficulté où bébé semble préférer tes bras à ceux de papa. Beaucoup de mamans partagent ce sentiment et cherchent des solutions pour pouvoir trouver un équilibre dans le partage des tâches par rapport à l'enfant, mais également pour permettre à papa de créer un lien serein et fort avec bébé. Je suis Nathalie Fossa, accompagnante et coach parental des jeunes et des futures mamans ambitieuses qui veulent apporter le meilleur à leur enfant, mais sans s'oublier ni s'épuiser et réussir dans tous les domaines de leur vie professionnelle et personnelle. Pense à t'abonner à ma chaîne pour plus de conseils sur le développement de l'enfant et retrouver une maternité épanouie. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment aider papa à créer un lien fort avec son enfant et lui permettre de s'impliquer dans son rôle de père. Tout d'abord, j'aimerais voir avec vous quelles sont les raisons courantes que bébé semble préférer maman à papa. Tout d'abord, il y a une raison physiologique, puisque déjà c'est vous qui avez porté votre enfant, donc il y a eu un contact physique, la création d'un lien particulier avec votre bébé durant toute la grossesse. De plus, si vous êtes maman allaitante, il y a une proximité physique naturelle liée à l'allaitement. Vous êtes amené à le porter beaucoup, à l'avoir en contact physique, à répondre à son besoin primaire de nourriture. Et c'est un besoin extrêmement important pour assurer sa survie, tout simplement. Donc, vous devenez ce que l'on appelle la figure principale d'attachement de votre enfant. Pour déterminer la figure principale d'attachement de votre enfant, cela passe aussi notamment par le temps passé avec votre bébé. D'où l'importance de pouvoir permettre à papa de passer du temps et de s'occuper de lui dès la naissance, aux autres moments que l'allaitement par exemple. En plus, la plupart du temps, c'est maman qui est auprès de bébé durant le congé maternité, papa n'ayant que les fameux 28 jours pour rester auprès de sa famille, il repart la plupart du temps travailler. Et donc, c'est maman qui passe le plus clair de son temps et de ses journées avec bébé. Le temps passé donc avec bébé est beaucoup plus important avec maman qu'avec papa, ce qui crée naturellement une connexion plus forte avec maman qu'avec papa dans les premiers temps. L'enfant, pour sa sécurité, tout simplement, c'est un réflexe d'instinct de survie, va aller vers cette figure d'attachement principale qui lui assure tout simplement sa survie. Cette tendance dure généralement jusqu'à 6-9 mois, le moment où l'enfant commence à se voir comme une personne individuée et à prendre conscience de son environnement. Vers 2 ans, la préférence vers maman est aussi liée à son développement. À partir de 18 mois, on peut avoir une réminiscence de cette fameuse peur de l'abandon. Et donc, l'enfant en plein bond de développement va se rapprocher, se rattacher à sa figure d'attachement principale, qui peut être maman, ce qui est d'autant plus fort si vous êtes toujours une maman allaitante à ce moment-là. L'implication de papa est donc nécessaire pour montrer à l'enfant qu'il a d'autres personnes ressources où il pourra se sentir en sécurité et se sentir accompagné dans ses différentes acquisitions. L'enfant va donc pouvoir développer différentes sources de sécurité et de confort et va pouvoir encourager son développement émotionnel et ses relations sociales. Si votre bébé ressent une détresse intense à chaque fois que papa s'approche de lui, il sera important d'aller repérer quelque chose, soit au niveau du développement ou une anomalie, et donc de consulter un professionnel de santé pour pouvoir trouver la cause de ce comportement. Maintenant que nous avons vu pourquoi cette préférence pouvait exister, nous allons voir ensemble quelles sont les stratégies qu'on va pouvoir mettre en place pour faciliter la création de ce lien père-enfant et faire que notre enfant ait envie de passer plus de temps avec son papa et retrouver aussi une partie de temps libre pour les mamans clairement. Premièrement, ça va être d'augmenter
la présence et l'implication de papa. Comme je vous l'ai expliqué, le temps passé ensemble est important. Donc, tous les petits moments où papa va pouvoir interagir avec son enfant sont importants. Que ce soit le change, le bain, les repas, accompagner aussi la routine de sommeil le soir. Même si maman est allaitante, papa peut être présent et donc bébé va s'habituer à avoir la présence de papa à ce moment-là pour pouvoir, pourquoi pas aussi par la suite, modifier ce petit rituel du sommeil que papa pourra prendre en relais de maman. La deuxième idée, ça va être de créer des rituels uniques entre bébé et papa. Il peut y avoir ces petits rendez-vous, ces petits jeux que le père et son enfant vont réaliser ensemble et qui seront différents de ceux de maman. Et oui, les personnalités féminines et masculines vont faire que nous allons avoir envie souvent de choses différentes et souvent les enfants, même en grandissant, vont dire je vais aller faire tel type d'activité avec papa. Alors souvent ça va être des activités, on va plus bouger, on va aller grimper, escalader, tout ce qui va mettre en mouvement, tout ce qui va être en lien avec le développement moteur. Et les mamans vont être plus dans des activités parfois plutôt douces, de jeux, de massage, etc. Donc bref, papa peut avoir ces activités, par exemple que maman n'aime pas faire, mais que papa adore, qui vont permettre de créer une relation spéciale, quelque chose de spécial que l'enfant va pouvoir avoir avec son enfant, qu'il ne trouvera pas avec maman. L'idée est que bébé puisse associer les moments passés avec papa comme étant positifs, de bien-être, etc. Forcément, si on passe des bons moments, on a envie de retourner vers cette personne. Et donc, plus on va en créer et plus finalement, il va naturellement se tourner vers papa. La troisième idée, c'est d'utiliser des jeux qui vont nécessiter la coopération de deux personnes. Par exemple, notre enfant va jouer au jeu de construction. On va pouvoir interagir, intégrer papa qui va participer pour pouvoir construire un projet, une tour, un objet à créer ensemble. Des choses où il va falloir être plusieurs et où la participation de papa sera nécessaire pour réaliser cette activité, par exemple. L'enfant verra donc papa comme un soutien qui va pouvoir l'aider à atteindre ses objectifs et l'aider finalement à se développer et développer ses compétences. On peut penser à ça aussi dans les jeux de balle tout simplement, ou pour jouer au ballon, c'est quand même mieux si on a quelqu'un en face qui vous renvoie la balle. Le quatrième point, ça va être d'encourager l'expression des émotions. Les papas, parfois, vont avoir plus de mal à exprimer leurs émotions auprès de leur enfant, leur dire combien ils l'aiment, leur dire quand ils se sentent tristes, ou même s'ils se sentent en colère, si quelque chose les dérange. Et du coup, de pouvoir créer cette connexion émotionnelle en expliquant les émotions que lui ressent et aussi de pouvoir être en capacité d'écouter les émotions que ressent l'enfant, c'est quelque chose qui va rassurer. Et l'enfant va voir dans papa une figure à laquelle il va pouvoir montrer ses émotions aussi. On a souvent, nous, été habitués à ne pas montrer nos émotions quand on était enfant. Par exemple, oui, un garçon, ça ne pleure pas. Un garçon, ça ne se plaint pas. Et donc, on a intégré toutes ces choses. Et donc, papa doit justement développer cette capacité à non seulement montrer sa vulnérabilité, mais aussi être en capacité d'écouter son enfant et d'accueillir les émotions de l'enfant, ce qui est parfois plus difficile pour papa que pour maman. Et si bébé se sent plus en sécurité avec maman pour exprimer ses émotions, ses frustrations, il va naturellement aller vers maman plus que vers papa. Donc en développant finalement cette intelligence émotionnelle personnelle mais aussi dans la relation, on va amener plus de confiance de l'enfant vers son père qui va naturellement aussi aller vers lui quand il se sent en difficulté. Et le cinquième conseil, ça sera la patience et la persévérance. Forcément, si aujourd'hui on est dans un mode de fonctionnement où bébé trouve facilement réconfort auprès de maman, il va continuer puisque finalement c'est intégré dans son système, dans son schéma de sécurité finalement. J'ai un problème, je vais voir maman. L'idée c'est de pouvoir intégrer en plus papa ou si l'on n'est pas là, justement que papa puisse gérer ces instants pour que l'enfant puisse comprendre que oui, papa aussi est en capacité de répondre à ses besoins, à sa sécurité affective, physique, émotionnelle. Donc cela va demander de la patience et de la persévérance, puisque ce n'est pas dès la première tentative que l'enfant va comprendre qu'il peut aussi aller voir papa. C'est comme nous finalement les adultes.
quand on est habitué à une situation, qu'on le sait que certaines choses sont désagréables, eh bien on ne va pas y aller, on va continuer à faire ce qui est le plus facile et le plus simple pour nous. C'est normal, c'est ancré en nous, dans notre système de sécurité finalement, dans notre système de survie. On va aller vers ce qui est le plus facile et ce qui nous apporte le plus de confort. Donc ça va être la répétition de ces moments de confiance avec son bébé qui vont lui montrer progressivement qu'il a aussi une deuxième opportunité, une deuxième solution auprès de son père. Cela donc demande aussi de se développer personnellement pour pouvoir avoir plus de patience, d'être en mesure d'accueillir les émotions et aussi même soi-même en tant que père, c'est pas toujours évident de voir son enfant qui ne veut pas venir vers nous et qui va tout le temps aller vers la maman, on peut se sentir exclu, donc ne vous découragez pas, il faut simplement avoir de la constance dans votre attitude et votre posture sera extrêmement importante pour montrer à votre enfant que vous êtes aussi une source de sécurité et de joie. Maintenant, j'aimerais apporter un peu de soutien aux mamans et surtout des conseils pour que tout ce que nous avons vu avant puisse être mis en place. Le premier point, ça va être d'encourager le temps papa-bébé, le temps parent-enfant. En effet, souvent, on a trouvé nos habitudes, on sait comment faire les choses vite et donc, quand l'autre va faire d'une manière différente, on va avoir envie un petit peu de mettre notre grain de sel pour lui dire « tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça, ah non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, attends, c'est comme ça que ça marche ». Et du coup, finalement, on ne laisse pas non plus la place au père de faire comme il veut. Et effectivement, ce sera fait différemment puisqu'il n'est pas comme vous, ce n'est pas votre clone, mais il va trouver sa place, sa façon de faire qui conviendra également. Et c'est aussi important que votre enfant ait des visions différentes de pouvoir gérer un problème ou une situation tout simplement. Donc laissez ces temps papa-bébé. Vous pouvez en profiter d'ailleurs, si c'est trop dur pour vous de ne pas intervenir, d'aller faire autre chose, un temps pour vous peut-être pas à la maison mais à l'extérieur, allez vous balader, allez réserver un soin dans un spa, bref, de prendre vraiment du temps pour vous parce que déjà vous allez aussi voir la situation d'une autre façon, vous serez plus détendu, cela va aussi réduire du coup un petit peu le niveau de stress dans la famille, ce qui va aussi permettre à bébé de se sentir en sécurité pour aller voir aussi son père et passer plus de temps avec lui. Et ensuite, la communication et le soutien de papa. Ça va être effectivement de pouvoir échanger ensemble sur l'importance que vous voyez à ce qu'il puisse développer ce lien avec son enfant pour que il puisse aussi avoir une relation équilibrée entre son père et sa mère et de lui expliquer que vous comprenez que ce n'est pas forcément facile d'accueillir ses frustrations et les crises de son enfant, mais que c'est important pour vous qu'il puisse accompagner aussi de manière bienveillante le développement de votre enfant. N'hésitez pas à échanger sur vos valeurs, la vision de l'accompagnement de l'enfant que vous souhaitez pour pouvoir développer aussi une relation plus sereine avec votre conjoint car parfois ce genre de situation peut amener des tensions dans le couple. J'espère que tous ces conseils vous auront aidé. N'hésitez pas à partager cette vidéo à d'autres parents que cela pourra justement soutenir. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de conseils sur le développement de votre enfant pour pouvoir l'accompagner au mieux et vivre une maternité épanouie. Vous pouvez retrouver tous mes guides offerts en description de cette vidéo et si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas à réserver votre appel découvert, c'est totalement offert. Nous allons voir ensemble comment je peux vous aider. Je remercie Céline Pêche de m'avoir accueilli dans son studio photo des familles pour tourner cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.